Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2023. Avant de commencer, comme dans les autres vidéos, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et bien sûr pour vos abonnements. Voilà, cela me fait extrêmement plaisir de voir tout ça, donc merci beaucoup, merci à vous. Alors, concernant votre tirage, on va voir vos énergies générales avec l'oracle de G, vos énergies sentimentales avec l'oracle du sixième sens, et on va prendre quelques cartes conseils ou en complément aussi, voilà, de votre tirage sentimental avec les anges de l'amour. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, tirage général, août pour les scorpions. On va voir ce qui vous attend pour ce mois d'août. Alors, août, tirage général. On a de la joie qui arrive à vous. Il y a un événement heureux qui se profile. Quelque chose de festif. Ça peut être une invitation aussi, mariage, baptême. C'est une joie qui arrive après une période stérile. Les choses étaient peut-être bloquées, il n'y avait rien qui se passait. Peut-être que vos démarches étaient infructueuses pour l'instant, mais en tout cas, on voit que ça se débloque. La carte des trois lunes nous indique un temps d'attente. Peut-être quelque chose que vous aviez attendu. Vous attendiez peut-être une réponse de quelque chose ou de quelqu'un. Il y avait peut-être un silence radio, là aussi, avec la carte du désert. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. C'est une bonne nouvelle. Elle est là. La carte de l'automne nous indique un lâcher-prise. On laisse ce qui ne convient plus. On entame un nouveau cycle. Ça peut être aussi une périodicité de 3 mois. Ou alors la saison de l'automne. On a les vacances, le repos. Oui, on a un besoin de lâcher prise maintenant. Maintenant qu'on a eu la bonne nouvelle, après une période morte, on va dire, période d'attente, on peut enfin souffler. On peut lâcher le stress, lâcher les questions et prendre du temps pour soi pour se reposer. On a la femme, d'accord. Donc ça, c'est de la femme, c'est une personne extérieure. Ça peut être une amie, une collègue de travail, une personne de votre famille. Là, ce n'est pas vous. Hein. Alors, on va voir la suite. Peut-être que vous allez partir en vacances avec une amie, profiter, faire des sorties, pour pouvoir évacuer tout ce qui vous a stressé dans l'attente de cette nouvelle. Peut-être fêter ça aussi avec cette personne. Il y a de ça aussi. Alors, les générales, août. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se décante. Quelque chose qui arrive pour vous, qui est très positif après une attente assez pénible, on va dire. On a la carte des bougies. Il y a un éclaircissement qui arrive pour vous. On sort d'une situation, vous voyez, un peu noire, un peu sombre, où on se posait beaucoup de questions, on ne savait pas ce que ça allait donner parce qu'on est dans l'attente, on voit que rien ne se passe, mais là, il y a un éclaircissement qui arrive. Ça peut être aussi qu'on vous demande d'écouter votre intuition. On a de l'aide. On a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous soutient, qui vous aide peut-être à trouver des solutions. Ça peut être cette personne-là aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'amitié. Il y a vraiment, oui, quelque chose qui... Cette personne-là, vous êtes peut-être à surmonter l'attente en vous envoyant des choses positives. Et elle a raison, parce qu'avec la carte de la joie, ça va arriver. Et on a la question, voilà, les doutes, le questionnement, les doutes. Peut-être que vous étiez en plein doute du fait que voilà, les choses n'avançaient pas, aussi bien professionnellement, sentimentalement, pour des projets, pour adapter à votre situation. Mais là, on vous dit que vous allez sortir de cette période de doute. Parce que voilà, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Ça, c'est la signature, l'engagement, le contrat, quelque chose sur du long terme. Il y a quelque chose qui se matérialise, qui se met vraiment en place. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, d'un retour d'une administration, d'un retour d'une candidature,
peut-être aussi d'une personne que vous aimez, hein. Voilà, on va essayer d'adapter au plus de domaines possible. De projets, peut-être que vous avez fait des démarches et que voilà, c'était silence pour l'instant. Vous disiez, bah, il n'y a rien qui se matérialise, il n'y a rien qui se passe, je suis dans l'attente. Là, on vous dit clairement qu'il y a une joie qui arrive. Il y a quelque chose qui va une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va se matérialiser. Et on vous le confirme avec la carte du contrat. À la réception de cette nouvelle que vous allez recevoir, c'est peut-être un courrier, un mail, peu importe, hein, voilà, un SMS, vous allez enfin pouvoir souffler, lâcher tout ce qui est négatif. Vous voyez, l'arbre se défait de ses feuilles mortes en fait. Donc tout ce qui est mort, il faut le laisser partir. Donc les doutes, les questionnements, l'impatience, tout ce qui le stress, voilà, tout ce qui fait que le mental rumine énormément, on vous dit que vous allez pouvoir évacuer tout ça, prendre du repos, prendre du temps pour vous. Ça peut être grâce à cette femme, la réponse, l'engagement, le contrat, peut-être, voilà. Peut-être que c'est grâce à cette femme. Peut-être que c'est elle qui va vous faire signer votre contrat de travail. Ça peut être ça aussi, qui va vous rappeler. Il y a quelque chose comme ça. On voit que la situation va s'éclaircir après une période d'attente. Vous allez y voir plus clair avec la carte de la joie. Ok, bon, j'ai fait les démarches, j'ai fait ce qu'il fallait maintenant. Ok, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Maintenant, j'y vois plus clair. D'accord. Je suis aidée, soutenue. Et avec ces deux cartes-ci, on vous dit que vous allez sortir d'une période de doute. Les doutes vont s'arrêter, les questionnements, le stress, l'angoisse va se stopper parce que vous allez matérialiser, vous allez signer quelque chose, vous allez vous engager avec une personne. Et on voit que c'est quelque chose de... Cette carte-là, ça indique quelque chose de pérenne. C'est quelque chose qui va avoir lieu sur du long terme. On va sortir d'une situation stérile, bloquée, d'attente, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et la carte de la femme, moi je pense que c'est un soutien. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous avez trouvé des solutions. Au niveau du moral aussi, cette personne-là peut vous aider aussi à, voilà, à prendre du temps pour vous recentrer sur vous, pour pouvoir souffler, évacuer, pour évacuer les doutes aussi. Voilà, mais il y a vraiment un soutien, une bonne nouvelle et une concrétisation qui arrive. Et la fin de l'attente et des doutes. Très joli tirage. Alors, on va voir au niveau sentimental. Pour les scorpions, sentimentalement, pour le mois d'août. En tout cas, c'est bien. Vous sortez d'une période, j'imagine, difficile. Parce que quand on attend quelque chose qui n'arrive pas, c'est toujours assez pénible. Mais là, peut-être encore un peu de patience, mais ça va venir. Ça y est. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bout. Ça vient bon, courage. Alors, sentimentalement, pour le mois d'août, pour les scorpions. Scorpion. Sentimentalement. Alors, il y en a deux qui sont sortis. On a la séparation, la maladie. Vous allez peut-être vous séparer, les scorpions. Cette carte de la séparation indique une séparation temporaire, une pause, une prise de recul. C'est quelque chose qui vous travaille, qui rend malade. Soit c'est vous qui décidez de vous séparer, soit c'est la personne de votre cœur qui vous demande un break, une pause, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir voir ce qu'il ou elle veut aussi, ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose qui vous rend malade, qui vous stresse, qui vous cause de l'angoisse. Il y a de l'attirance entre vous, hein. Il y a quelque chose de présent. Il y a un lien de toute façon, c'est évident. On va voir la suite. On va voir la suite. Mais c'est quelque chose qui vous fait du mal visiblement. Moi je pense que c'est temporaire, mais on va voir ce que ça nous dit. Oui, il y a des disputes, il y a des conflits entre vous. D'où le fait de prendre un peu de recul, un peu de pause. Peut-être c'est des disputes assez récurrentes. Peut-être que vous êtes dans le conflit, dans la compréhension. On voit qu'il y a quelque chose qui repart avec la grossesse. Je vais sortir toutes les cartes pour avoir une idée globale déjà.
Il y a un nouveau départ qui est mis en place. Oui, vous voyez, c'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est temporaire. C'est quelque chose de temporaire. Il y a peut-être besoin de, voilà, d'évacuer tous les mots qu'on s'est échangés, voilà, toutes ces choses que l'on s'est dites qui sont vraiment pas agréables, de stopper un peu, de calmer le jeu en fait. Hein. Avec la carte des disputes, on voit que c'est une atmosphère assez compliquée, c'est tendu, c'est stressant, c'est angoissant. Il y a quand même une attirance, l'un envers l'autre évidemment, hein, physique, chimique. On a envie d'un nouveau départ, voilà, de repartir sur de bonnes bases, de reconstruire une union stable et sereine. On a la carte du danger. Le danger, ça veut dire attention. Attention à ne pas peut-être en rajouter, peut-être ne pas envenimer la situation, ne pas créer des disputes inutiles. On a la carte du procès. On a une décision et on a les discussions. Je vais recourir à la carte du procès. Il y a une décision qui est prise en tout cas pour un nouveau départ. Moi, je pense qu'avant de prendre un nouveau départ, on a la notion de, voilà, de calmer tout ça, calmer le jeu, de, voilà, d'arrêter de vous rendre malade. Ah oui, on a les mensonges. On a le mensonge, la trahison, effectivement. Et sur les discussions, on a la maison. Je vais peut-être en reprendre une. Et on a la fusion, d'accord. Alors, il y a beaucoup de tension, hein. Il y a beaucoup de tension. Il y a peut-être un avertissement où on vous dit attention, il y a peut-être un mensonge, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être quelque chose qui est vécu comme une trahison. Le fait que la personne ne vous dise pas tout ou que vous apprenez quelque chose de quelqu'un d'autre, vous le vivez comme une trahison. On peut parler d'infidélité aussi, hein. Malheureusement la trahison c'est ça. Ou ça peut être des ragots, ça peut être des choses qu'on a dit sur vous, que votre partenaire aurait été raconté, ça peut être ça aussi, et vous vivez très mal. Moi je pense qu'il y a besoin d'une pause pour pouvoir justement calmer tout ça, calmer les rancœurs, essayer de comprendre pourquoi il y a eu des mensonges, des non-dits. Là on prend la décision, hein. Il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Ok, qu'est-ce que je veux faire? On va en discuter. Donc, même si c'est une période compliquée pour l'instant, qu'on vous demande peut-être de faire une pause, c'est pas forcément quitter la personne, mais peut-être, voilà, essayer de souffler, de faire un break, de réfléchir tranquillement, d'éviter les conflits aussi, c'est ça qu'on vous dit, parce qu'il y a possibilité d'un nouveau départ, là. Il y a quand même la grossesse et l'union. Donc, il y a quelque chose qui se rematérialise après une période compliquée, après une période de tension, de dispute, de colère, de mots à la figure, peut-être d'anciens dossiers qui ressortent aujourd'hui. On vous dit attention, attention à la décision que vous allez prendre, attention par rapport si vous apprenez un mensonge ou une trahison que, voilà, c'est pas forcément une trahison à proprement parler, c'est pas forcément un acte, mais ça, le mensonge peut être vécu comme une trahison aussi, voyez. Mais on vous dit, voilà, attention à la décision que vous allez prendre par rapport à ça, bien sûr la décision vous revient, mais on vous conseille quand même de rouvrir le dialogue avec cette personne. Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce que c'est pas toujours la faute de l'autre, ça peut être vous aussi, hein. Voilà, ça peut être vous qui souhaitez la séparation. Encore une fois, celle-ci est temporaire et on vous le confirme. On a des discussions au sein du foyer, on a des discussions avec la personne de votre cœur, la maison c'est ça aussi, et on a la fusion. Donc pour moi, il y a quelque chose qui reprend. Mais on vous demande justement d'épurer tout ça, d'épurer les disputes, les reproches, les non-dits, les trahisons. Et pour ce faire, on vous conseille d'ouvrir le dialogue. Il faut discuter, il faut trouver des solutions ensemble, il faut pouvoir comprendre l'autre, se comprendre soi, que l'autre nous comprenne aussi, pour pouvoir réussir à reconstruire le couple. Donc même si c'est une période difficile pour l'instant, on vous dit bien que c'est temporaire et que le nouveau départ arrive. Avec la grossesse, l'union, les discussions, la maison, la fusion, pour moi, vous allez trouver une solution par rapport à ce qui se passe dans votre vie en ce moment pour pouvoir réussir à reconstruire cette relation sur de bases saines.
Mais attention, attention à ne pas envenimer la situation. Le danger, c'est le red flag. C'est le drapeau rouge. Il faut faire attention. N'en rajoutez pas dans la mesure du possible, parce que c'est vrai que quand c'est émotionnel, c'est très compliqué. Mais pour moi, je vous le redis, c'est temporaire. Il y a besoin d'une pause pour évacuer tout ça, tout ce qui a été mauvais, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, on va voir les cartes conseils, ou en complément du tirage, bien sûr. Sentimentalement, août, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut vraiment essayer de calmer le mental, voilà. Peut-être de pardonner aussi, hein, en fonction de la situation, bien sûr. Hein. Mais pour moi, je pense que c'est temporaire, vraiment. Avec toutes les cartes qu'on a eues, c'est quelque chose de temporaire. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, oui. Il y a peut-être des enfants... Vous avez peut-être fait des enfants avec la personne de votre cœur. Ou alors c'est vos propres enfants avec une nouvelle union. Il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être un blocage par rapport aux enfants. Peut-être que vous n'êtes pas disponible quand la personne vous le demande aussi. Peut-être que cette personne n'accepte pas vos enfants. Ça peut être ça aussi. Ou vous n'acceptez pas les enfants de l'autre personne. C'est peut-être ça qui crée des conflits et des disputes aussi. Hein. On va reprendre encore au moins 2. Voir ce que ça nous dit. Elles sont tombées. Je vais les chercher. Je suis désolée. Hop. Voilà. Hop, désolée. Codépendance, oui. Les dépendances, ça fait votre vie amoureuse. Il y a peut-être une notion de dépendance aux drogues, à l'alcool. Il y a peut-être une notion de dépendance affective aussi. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous n'acceptez pas le fait de faire un break. Et pourtant, je pense que ça peut être que bénéfique pour un nouveau départ. Mettre les choses à plat. Voyez, prendre le temps de digérer en fait la situation actuelle, d'apaiser les disputes et les tensions pour repartir sur de bonnes bases. C'est un temps d'arrêt mais nécessaire. C'est quelque chose qui va vous être salutaire. Allez, encore une, sinon je vais aller la chercher. Si elle ne veut pas venir. Août, sentimental pour les scorpions. Ah bah voilà, elle s'est retournée, dommage. Je vais aller la chercher, ce sera plus simple. Alors, on va prendre celle-ci. Âme sœur. Oui, bon, voilà. Ok. Si le problème au sein de votre couple sont les enfants, il faudrait essayer dans la mesure du possible de trouver une solution. Peut-être changer certaines choses, peut-être changer, je ne sais pas, peut-être un mode de garde. J'essaie de mettre le plus d'hypothèses possible. Peut-être que les enfants n'acceptent pas votre conjoint ou votre conjointe. Vous êtes quand même dépendant de cette personne. Alors quand je dis dépendant, c'est effectivement, bien sûr, quand il y a de l'amour, on est forcément dépendant avec la personne avec qui on est. Peut-être que voilà, il y a besoin d'une pause parce que les enfants n'acceptent pas cette personne qui entre dans votre vie et que du coup, ça crée des disputes, des conflits au sein de votre foyer, au sein de votre couple. On vous dit, ça revient à peu près à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la fusion, c'est que oui, cette personne-là est bien votre âme sœur. Donc, moi, je dirais que pour essayer de discuter aussi avec vos enfants, pourquoi pas, hein, il y a une notion de dialogue de toute façon qui s'installe, mais on vous dit que essayez de calmer le plus possible le jeu. Peut-être voilà, de couper un certain temps, pas forcément de couper la communication, mais peut-être essayer d'apaiser tout ça, de vous recentrer, d'essayer de trouver des solutions, d'en discuter pour voir comment vous pouvez amener un nouveau départ et un changement au sein de votre foyer, et aussi pour que vos enfants, si vous en avez bien sûr, arrivent à s'adapter à ce changement-là. Il y a vraiment quelque chose il faut vraiment réinstaurer un dialogue. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est tendu ou énervé, même si on essaye de se dire, bon d'accord, je vais discuter calmement, en fait, l'émotionnel prend le dessus, et du coup, ça crée des disputes, on les a vues tout à l'heure. Donc, on vous dit de faire attention à ça, et d'essayer de restaurer un dialogue calme.
Les solutions sont là, je pense. Même si vous n'avez pas encore trouvé, ça va arriver grâce aux discussions. Écoutez votre partenaire, écoutez-vous, essayez de trouver un compromis qui fait que ça se passe bien pour tout le monde. Discutez avec vos enfants, avec vos proches, pour pouvoir essayer de trouver une solution pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. De toute façon, il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Moi, je pense que c'est un temps de pause, un temps voilà, un temps de réflexion pour pouvoir améliorer votre vie sentimentale. Mais dans tous les cas, c'est temporaire. C'est un peu... vous traversez une tempête, mais après, le beau temps va revenir, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Accrochez-vous, essayez de ne pas trop être dans l'émotionnel, parce qu'en général, c'est l'émotionnel qui nous fait faire plus ou moins n'importe quoi. On a des réactions à chaud. Et avec la carte du danger, on vous dit attention. Attention de ne pas monter tout de suite sur vos grands chevaux. Et si la personne en face de vous monte en zone rouge tout de suite, ok, on essaye de ne pas envenimer le truc. Voyez, il faut retrouver un calme, une sérénité pour pouvoir discuter calmement et trouver des solutions. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à essayer de trouver des réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, avec un petit like s'il vous plaît, ça me ferait plaisir de voir ça. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de septembre. Merci, au revoir.